Yo, salut à tous, c'est Craziix. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Chère, Esther, donc Dear Esther en anglais. Un jeu... on va d'abord commencer par le premier chapitre. Je lance et puis je vous explique. Voilà, donc c'est un jeu de narration, un jeu d'exploration aussi. Donc on va devoir explorer une île qu'on ne connaît pas du tout, une île tout à fait déserte. Trouver, je ne sais pas quoi non plus. Dear Esther, on va voir. the morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth, and the waves always at my ankles, I felt as though everything had conspired to this one last shipwreck. I remembered nothing but water, stones in my belly and my shoes, threatening to drag me under to where only the most listless of creatures swim. Voilà. Donc, j'ai choisi ce jeu parce que dans les bandes annonces, je le trouvais magnifique. Plutôt vachement beau. Avec la lampe de poche qui s'allume comme ça là. Je trouve ça extraordinaire. Alors quand j'appuie sur les boutons de la manette, c'est bizarre, mais tous les boutons, ça zoome comme ça. Donc toute cette aventure, ben, ça va... Enfin, on va devoir... Ah non. On va devoir visiter les îles. J'ai visité cette île, pardon. Et waouh. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Ok. Donc, je vais monter par ici. Et donc on va devoir trouver des... Je sais pas, dans un résumé, il est marqué qu'on a un livre d'aventurier. Mais personnellement, je pense, je n'ai rien sur moi là. Non, j'essaye toutes les touches, mais je n'ai rien du tout. Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Ah, ok, je viens de comprendre. En fait, le journal, c'est le mec qui parle. Donc c'est ce mec-là qui est aventurier, qui nous explique ce qu'il a vécu. Waouh. Ouf. Alors personnellement, je sais pas du tout où elle est. Peut-être dans l'eau. Wow, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais pas rester là-dedans. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose là-bas? Faut pas que je m'aventure pour rien. En fait, j'arrive pas à courir. J'essaie toutes les touches, mais bon. Those islands in the distance, I am sure, are nothing more than relics of another time, sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. I wash the sand from my lips and grip my wrist ever more tightly. My shaking arms will not support my fading diaries. Une très très belle musique. Et de beaux environnements aussi.
extrêmement reposant ce Dear jeu. Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. Je comprends pas. Peut-être prendre les escaliers qu'il y avait là-bas. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai pas compris. Il y a peut-être des énigmes aussi. Ça, je sais pas du tout. On va voir, on va monter les escaliers puis on verra ce qu'il nous dit. Un magnifique ciel. Et on voit pas non plus mon corps. C'est bizarre. Hein. Comme dans The Stanley Parable, on voit pas mon corps non plus. Ah, quand je viens d'aller dans la grotte là, il y avait une plus Reading grande... Donnelly by the weak afternoon sunlight, he landed on the south side of the island, followed the path to the bay and climbed the mount. He did not find the caves, and he did not chart the north side. I think this is why his understanding of the island is flawed, incomplete. He stood on the mount and only wondered momentarily how to descend. But then, he didn't have my reasons. J'avoue que c'est difficile à comprendre. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Il m'a dit de monter la montagne, mais on n'y arrive pas. Donc je vais continuer sur ce chemin-ci. Ah, c'est là où j'étais tout à l'heure. Un point de vue. Là-bas, ça a l'air très intéressant. On va essayer d'y aller. They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses,
marking the geography with a superimposed significance, that they could actually walk the Bible and inhabit its contradiction. Un de ces vents. J'avoue, je sais pas si j'aimerais me retrouver sur une île comme ça tout seul. Je pense que ça ferait un tout petit peu flipper quand même. Bon, c'est pas un jeu d'horreur, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Oh, un bateau là-bas. Dommage qu'on puisse pas courir aussi. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. En fait, il y a un bruit de cœur là, il y a un battement de cœur. Il y a un petit chemin ici, donc je vais juste voir là-bas qu'est-ce qu'il y a. Après on reviendra dans la grotte ici. Il devrait quand même y avoir des gens parce qu'il y a un phare là-bas, un bateau, des pylônes électriques. Vraiment bizarre. Je sais pas si je dois venir par ici. Mais s'il y a un chemin, je pense que oui quand même. Allez, parle-moi. Parle-moi de toi. Ah bah je suis... ouais, je suis au caillou là. Peut-être qu'il y a quelque chose dessus. On va aller voir. Il y a déjà un dessin là. Ah. Il y a la Bible qui est là. Pourquoi j'arrive pas à la prendre? Non, ok. Là il y a un cochon. Je sais pas si je vais aller par là. Juste pour voir alors. Juste pour voir. J'espère que la nuit va pas tomber parce que sinon je serais un petit peu dans la merde. La nuit sur une île comme ça, on peut se demander ce qu'il y a. Oh oh, c'est quoi ça? Bizarre. Ah ok. Je sais pas si je vais descendre. Si j'arrive pas à remonter. Oh là, on va quand même essayer. Oh oh, non. J'espère que je recommence pas depuis le début là. Dear Esther, Ah non. I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence.
It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Je viens de rentrer autre part là alors que j'ai pas visité la grotte. On essaiera d'y retourner après. Parce que là j'aimerais quand même pas la louper. Il y a un passage ici, je vais quand même aller voir. Après j'irai voir les bateaux qu'il y a là-bas. Oh, c'était quand même un gros bateau ça. On se demande comment il a pu s'échouer là. Non, en fait je pense que ça sert à rien d'aller voir près des bateaux. Ou peut-être que si. Je sais pas du tout. Bah ça va, le chemin va là-bas. Tranquille, tranquille. On va un peu raccourcir. Hop là. Parfait. Encore une belle musique. En fait, je sais pas du tout ce que je dois découvrir. C'est un jeu où tu marches sans fin. Je vais quand même aller voir au bout de cette route. Oh, il y a des bruits bizarres là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ce caillou est suspect. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Quoi? Quel bateau? Je peux pas aller par là. Ah si, par ici peut-être. Non. Non. Il a dit qu'il y avait un trou dans le bateau, mais comment tu veux que j'aille dans le bateau, fou? Comment tu veux que j'y aille? C'est bloqué, j'arrive pas à passer. Bon, j'abandonne cette idée. Non plus. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Si il me parle, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Mais à vrai dire, je sais pas du tout par où il faut aller. Oh, je vais voir le trou qu'il y a là-bas. When I first looked into the shaft,
I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. Allez, je saute. J'ai envie d'y aller. Oups. C'est parti. Ah, Come back. un comeback. Ok. Il fallait pas que j'y aille. Puis. Comeback, c'est bizarre quand même. Même si tu te suicides, il te dit de revenir. Oh. Là-bas il y a une maison. Ici aussi. Intéressant. Oh, la musique. I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Wow, wow. Ça fait flipper là. Il y a des morceaux de sang partout. Il y a des couteaux. C'est quoi ça? C'est qui ces gens qui crient là? De ces moines? Bon, je continue à monter, je m'en fous. Si ça se trouve, on va arriver au pylône radio. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Donc il est mort. C'est quand même étrange tous ces dessins partout. On dirait que c'est le même dessinateur à chaque fois. When the oil lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Je peux absolument rien prendre. Ah, encore cette mouette. Là-bas, il y a une grotte. Là-bas, il y a une grotte. Il faut que j'aille là-bas. Mais comment? This is the question. Ah, encore une petite maison là. On va voir. Ah, le... Encore un dessin. Encore un de ces dessins. Pourquoi?